d'Azur, présenté par moi-même, Emmanuel Rochard. Et aujourd'hui, on a la chance d'être reçu par Aline Spiller. Bonjour Aline. Bonjour, bonjour. Alors, tu es prête pour cette petite interview? Exercice, ouais. Exercice. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez toi dans ton intimité sur ton canapé. Oui. Je rappelle le principe très simple de l'émission, on va passer un petit moment entre filles. J'ai quelques questions pour Aline, notamment sur ses rêves, sa vision, ses valeurs, etc. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de nous dire ce que vous en avez pensé. On vous répondra avec grand plaisir avec Aline. Alors, tu es prête? On est parti? On y va. Allez, super. Jingle. Ok, donc ma toute première question pour toi, c'est déjà, quelle est ton entreprise, quel est son rôle et à quoi ça consiste aussi d'être chef d'entreprise? Alors, moi, je suis gérante d'une agence de service à la personne spécialisée en garde d'enfants au domicile des parents qui s'appelle Saperlipopette. Ok, et donc du coup, ton rôle de chef d'entreprise dans cette agence de garde d'enfants, en quoi il consiste? Alors, moi, je suis donc gérante. Je m'occupe de superviser l'ensemble de l'équipe, un petit peu du recrutement, de la commercialisation, de chercher des partenaires et de la gestion financière également. Voilà. Ok, on est un peu sur tous les fronts. Oui, multi-casquette. Multi-casquette, ok. Du coup, comment tout a commencé? De quoi tu es partie pour arriver sur cette société-là? Alors, en fait, Saperlipopette, ça fait partie d'un groupe dans lequel je travaille depuis 17 ans. Ok. Voilà. En 2012, on m'a proposé d'avoir une franchise, de devenir gérante. Alors aujourd'hui, au bout de 17 ans, je suis la plus ancienne de l'équipe sur 8000 salariés en France. Et donc, oui, en 2013, je me suis lancée, je suis devenue franchisée du groupe Destia. Voilà. Ok, très bien. Quel est ton parcours quelles études, comment ensuite la société est arrivée? Ça fait combien maintenant? Quelques années? Oui, ça fait un peu plus de 10 ans. Donc, alors, moi, j'ai commencé... j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. Et j'ai travaillé, j'étais cadre juste après la fin de mes études, à 21 ans. Et j'ai été gouvernante générale chez Bernard Loiseau à Saulieu, en Côte d'Or du coup, pendant 10 ans. Je travaillais dans la chaîne Accor aussi, chez Sofitel. Et puis donc jusqu'à des postes de responsable hébergement, et puis ensuite à la direction d'hôtel. Et puis en 2012, je me sentais... il fallait que le jour, la nuit, ça ne s'arrêtait jamais, c'était beaucoup d'investissement. L'hôtellerie, c'est difficile aussi, mais c'est passionnant. Et du coup, j'avais besoin de trouver une autre direction dans ma carrière. Et c'était, en 2013, en 2008, c'était les débuts des agences de service à la personne. Voilà. Tu avais quel âge, ton indiscrétion, du coup, quand tu as créé la franchise pour Saperlipopette? Alors, quand j'ai créé la franchise, j'avais, il y a 10 ans, il y a 35 ans. J'avais 35 ans. Ouais. Ok, très bien, ça marche. Si tu revoyais la petite fille que tu étais, beaucoup plus jeune, etc., est-ce que tu avais un rêve? Et si oui, quel était-il? Alors, j'ai toujours été animée par faire plaisir aux gens. En fait. Ok, oui, ça va aussi avec le service à la personne. Et oui, c'est ça. Et peut-être de voyager, mais j'aimais bien, tu sais, tout ce qui était un peu uniforme, j'aimais bien, voilà. J'avais pas forcément des rêves de grandeur, mais d'être proche de l'humain. Moi, c'était ça qui m'animait quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que j'avais choisi ces études dans l'hôtellerie. D'accord, ok. Quelle est ta plus belle réussite, ce dont tu es le plus fière aujourd'hui? Alors, ma plus belle réussite, c'est peut-être les parcours de certaines de mes salariés que je suis depuis des années. Voilà. Donc, quand tu embauches d'une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui
tu lui fais passer des diplômes et qui, au fur et à mesure du temps, est capable de prendre ta place. Mais moi, je trouve que ça, c'est génial, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis, après, dans mon métier, on s'occupe aussi beaucoup d'enfants en situation de handicap. D'accord, ok. Et donc, quand moi j'ai des intervenants qui arrivent dans mon bureau et qui me disent « Ah oui, ça fait 2 ans que j'essaye de lui apprendre à faire ses lacets et enfin, ce petit garçon qui a des troubles autistiques arrive à faire ses lacets. » Ça, c'est une victoire, quoi, tu vois. Moi, ce qui m'anime, c'est des petites victoires et je trouve que c'est la vie, quoi. Ouais, voilà. C'est hyper touchant. Du coup, on sent un peu le pourquoi tu fais ça, mais est-ce que tu arriverais à nous formaliser? Quelle est ta vision et ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Moi, j'ai besoin qu'on soit ancré, tu vois, qu'on soit sur Terre. J'ai besoin qu'on ait une vraie relation humaine, en fait. Et ça, c'est ça qui est important. Je pense que dans notre société où tout va vite, pouvoir s'occuper d'enfants, de leur donner cette possibilité d'avoir un temps pour eux. Oui. Je joue au Playmobil, à la poupée, je joue à la dinette, enfin des choses un peu, on va dire, basiques, mais aujourd'hui la facilité c'est de mettre les enfants devant les écrans et puis nous on continue notre vie sans fin. C'est pas un reproche que je fais, pas du tout, parce qu'on est tous comme ça et on est dans une espèce de tourbillon, mais de pouvoir replacer les choses voilà, avec un sens qui est bien sur Terre, quoi. Ouais, voilà. C'est une vision assez forte, du coup, effectivement. Quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Si tu l'as vraiment bousculé. Alors, oui, en début d'année, je me suis beaucoup remise en question sur mon métier et sur la façon dont j'allais l'aborder et la commercialisation, entre guillemets. Tu sais que depuis la Covid, beaucoup de choses ont changé et puis mon approche, il fallait que je change aussi tout ça. Et donc je me suis fait accompagner par quelqu'un et j'ai pris une claque, quoi. En même temps, tu sais, quand tu fais ton métier depuis tellement longtemps, je trouve que c'est aussi important de se dire, attends, on fait tout reset, on remet tout à zéro et aujourd'hui tu es en 2024, tu vois, et on se remet dans ce monde-là. Et voilà. Vous n'avez pas le courage de faire cette démarche. Et ça, je pense que c'est un vrai cadeau que je me suis fait et que je fais aussi à mon équipe. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent quand on passe zone de confort, on imagine quelque chose d'extraordinaire, sauter en parachute, etc. Mais c'est vrai que le quotidien, c'est un certain confort aussi. Et de se dire, ok, je vais sortir de ce confort-là pour aller essayer d'aller chercher autre chose, d'être plus performant pour ma société, pour mes salariés, pour moi-même, etc. Et se remettre en question, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une sortie de zone. Oui. Peut-être que tu en as une autre aussi. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu en as combien? J'en ai 4. T'as 4 enfants, punaise, ok. Comment tu concilies ton rôle de chef de famille, de chef d'entreprise? Si tu as un conseil à donner à d'autres femmes comme ça, quel est-il? Comment tu fais? C'est quoi ton secret? 4 enfants? Alors, en fait, j'ai 4 enfants, sauf qu'il y a une grande différence d'âge entre les aînés et les plus petits. Mon aîné a 25 ans et mon plus jeune a 4 ans. Ah oui. Donc tu vois, les aînés, j'en ai 2, 22, 25, je m'en occupe pas. Donc à la maison, Isaline qui a 13 ans, bientôt 14, et Ange qui a 4 ans. Alors, moi je pense que déjà, il faut avoir un certain sens de l'organisation. Oui, c'est vrai. Il faut savoir se planifier des moments pour travailler et des moments pour être avec eux. Il y a certaines fois où je n'emmène pas mon ordinateur à la maison, je ne rentre, ce soir-là je ne rentre pas parce que j'avais prévu de faire des choses comme ça. Et avec eux, surtout. Et puis, alors, j'essaye d'être une maman 2.0. Donc, j'ai des astuces pour faire mes courses, j'ai des astuces dans la cuisine pour pouvoir faire à manger avec eux. Et je pense que je privilégie des moments de qualité, tu vois, vraiment, avec eux, plutôt que d'être tout le temps.
Et aussi, alors c'est peut-être parce que j'en ai plusieurs, des enfants. Et sur une génération. Voilà, ils sont très autonomes. Voilà, je leur donne beaucoup d'autonomie, très petits. Parce que les enfants, en fait, on se rend compte très petits qu'ils savent faire plein de choses et qu'on les freine un peu, on a peur pour eux, etc. Et donc, non, ils sont, voilà, une belle autonomie et on fait beaucoup de choses ensemble, en fait. Voilà, c'est plus le vivre ensemble qui est important. Et puis de donner de la place à chacun. À chacun, l'autonomie et puis effectivement les moments de qualité, l'organisation. Oui, l'organisation. Et puis alors, moi j'ai quand même une chance, j'ai quand même une agence de babysitting. Donc quand les soirées, etc., j'ai un contrat, j'ai des nounous et elles vont chercher les enfants à l'école. Okay. Oui, voilà. Et puis ils rentrent à la maison, ils ont leurs habitudes et ils savent que certaines fois que maman n'est pas là et puis c'est comme ça, voilà. Tu fais partie aussi d'une deuxième famille, qui est les FC, donc les femmes chefs d'entreprise de la délégation de Cannes Côte d'Azur. Alors depuis combien de temps fais-tu partie de la délégation et pourquoi tu es rentrée dans cette famille-là et puis quel est ton rôle aujourd'hui? Alors, je fais partie de la délégation depuis 2019, donc ça fait 5 ans maintenant. En 2019, en 2019, mon entreprise se portait bien. On n'avait pas encore fait ce Covid. Non, ça allait bien. Par contre, j'avais le sentiment, vraiment, j'avais ce sentiment de solitude peut-être dans la boîte, tu vois. Quand tu es à la tête d'une grosse équipe, t'as un peu de mal quand même tu mets tout dans ton sac à dos, tu vois, hein, les petits ou les gros soucis, les petites ou les grandes victoires aussi, tu partages un peu plus tes victoires que tes soucis. T'as pas trop envie de ramener ça à la maison, parce que voilà, là il faut faire aussi la part des choses et donc j'avais rencontré une FCE lors d'un job dating, je ne sais plus lequel, voilà, une occasion, et ça m'a tout de suite fait tilt, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il me faut, en fait. Ouais, vraiment. Et donc, tout simplement, j'ai postulé sur le site internet FC France. À l'époque, c'est Julie Perronet qui m'a rappelé. Et je pense que comme toutes les FCE qui font le recrutement, l'accueil, en fait, j'ai été super bien accueillie. Voilà. Et je me suis tout de suite sentie à ma place, en fait. Tout à fait. Ouais. Et tu as un rôle particulier auprès de Julie aussi. Oui. Quel est-il? Alors aujourd'hui, Julie m'a demandé, depuis sa mandature au mois de janvier, elle m'a demandé d'être une de ses secrétaires. Donc on essaye avec Whitney de l'épauler au niveau du secrétariat, de la gestion un petit peu de la paperasse, ce qu'il faut faire. Voilà. Tout à fait. J'essaye de prendre du temps dans mon emploi du temps pour rajouter cette nouvelle activité. Est-ce que tu as un combat qui te tient vraiment à cœur et quel est-il? Alors, ça va être un petit peu... Alors, moi je suis une femme. Alors, c'est peut-être pas parce que je suis FCE, mais ça n'a rien à voir. Non, je pense que la place de la femme dans la société, c'est un vrai combat, je pense. Sans être féministe, mais moi j'élève mes filles, puisque j'ai 2 garçons et 2 filles, donc j'élève autant mes garçons que mes filles, dans le sens où chacun a sa place dans la société, et on a le droit d'être comme on est, tu vois. Si mes filles ont envie de se mettre une mini-jupe, elles ont le droit de se mettre une mini-jupe, pas de barrière, aller... D'arriver à prendre sa place déjà dans la société, effectivement, parce que c'est pas des places qu'on nous laisse facilement non plus, pour personne, et de pouvoir aussi assumer. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que si on lâche ça, le combat, voilà, je pense que c'est un combat qui est trop récent pour les femmes pour pouvoir le lâcher maintenant.
Voilà. En disant, on a eu le terrain qu'on voulait, et on laisse c'est tranquille, et ouais, je pense que ça peut... Oui, c'est ça. Comme la mer, ça peut, ça peut revenir rassurer, tout à fait. Donc, sans aller manifester ou des choses comme ça, mais juste se dire, on est là, et puis... Non, mais ça passe par l'éducation. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et aller éduquer les garçons, tout à fait, tu vois, autant qu'une fille, et sont autant capables de prendre un fer à repasser et emballer que tout le monde, quoi. Donc, je donne pas des freins à mes filles en leur disant non, tu vas faire coiffeuse parce que garagiste, c'est pas pour toi, quoi. Voilà, donc c'est vraiment non, c'est mais c'est ça, je pense que le plus important c'est que ça passe aussi par l'éducation parce qu'on le transmet aussi à nos enfants. Oui. Et, ok. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? C'est difficile comme question. Réel, irréel, imaginaire, vivante, morte, célèbre, inconnue, proche, pas proche. Vraiment, j'ai aucun jugement. Le panel le plus large possible. Non, écoute, non, alors moi c'est peut-être quelqu'un de notre région qui s'appelle Annie Courtade. Tu la connais peut-être. Et c'est une dame qui a un certain âge maintenant, qui est chef d'entreprise depuis des années, qui a été une des premières femmes dans le conseil d'administration du groupe Leclerc. Et voilà, et qui est formidable. Je trouve qu'il a une pêche de dingue et qui a toujours cette envie, ce combat, et tous les matins de se lever, d'aller voir ses équipes et d'inspirer vraiment la jeune génération. Oui, je pense que quand j'ai rencontré la première fois Annie Courtade, je me suis dit waouh, voilà. Ouais, et c'est quelqu'un de vivant, tu vois, c'est quelqu'un de territoire. Et tu te dis, mais oui, en fait, c'est possible. Voilà, il faut y aller, quoi. Hâte de la rencontrer si c'est pas déjà fait, effectivement. Ok, on arrive bientôt sur la fin de l'émission. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question secrète que je n'ai pas dévoilée aux filles et que vous découvrez au fur et à mesure, donc pas de panique, je t'explique. Alors, on a beaucoup parlé de ton passé, de ton présent, de ta vision pour le futur. Et là, cette fois-ci, on va aller très, 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 très loin dans le futur. On va aller tellement loin qu'on va aller le jour de ton enterrement. D'accord. Ok. Donc, le plus loin possible, je te le souhaite, bien évidemment. Ok. Comme tu sais, ce jour-là, il y a tous les proches qui sont présents et qui font des discours. Donc, parents, enfants, cousins, cousines, peut-être même FCE, collègues de boulot, employés, etc. Et donc ce jour-là, imaginons que tu as la chance de pouvoir assister à ton propre enterrement, d'accord. Que souhaiterais-tu que tes proches disent de toi ce jour-là? Qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient dire de toi et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Sachant qu'on part du principe que tu as vraiment vécu la vie que tu voulais, tu as réalisé ce que tu voulais, enfin vraiment, c'est une belle fin, tu vois. Donc voilà. Quel serait ce fameux discours? Qu'est-ce qu'on dirait de toi ce jour-là? Je sais pas, en fait... j'aimerais qu'on dise que j'ai été chouette, quoi, tu vois, que j'ai été une belle personne, que j'ai pas fait de mal à personne, tu vois, que j'essaye d'être le plus respectueux avec les gens, en fait, c'est ça, ouais, tout simplement. J'espère être dans le cœur de ma famille, et les enfants, voilà, et des miens, et c'est dur comme question. C'est dur, hein, ça, on n'y pense pas souvent. À chaque fois, ça fait le défi, hein, mais j'ai toujours des réponses hyper... très, très... Non, dans la plus grande humilité, peut-être. Oui. Voilà. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Aline, du coup, c'est quelqu'un qui est très lumineuse, d'accord, qui a une super personnalité, qui est d'une grande douceur, et effectivement, ça va très bien avec le discours que tu imagines ce jour-là, de se dire, j'ai fait du bien, et les gens le savent, le remarquent, et c'est le jour où, effectivement, on dit ces choses-là. Ok, voilà. Donc, l'interview touche à sa fin. Je crois que tu as une question pour moi. Alors, oui. Moi, ça va peut-être reprendre une des questions que tu nous as posées. Et c'est une question que je pose quand je fais des entretiens d'embauche ou des entretiens, des fois, un peu particuliers dans mon staff plus proche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve, et ben, je pense que ça va un peu aussi avec le côté des FCE. Je rêve d'être... c'est hyper ambitieux comme rêve. Ah oui, non, mais c'est vraiment... un rêve. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses dans le monde, je pense que c'est les entreprises qui ont le plus de salariés, le plus d'argent, enfin le plus d'impact. Et vraiment, je pense que la meilleure façon pour moi de pouvoir effectivement changer les choses et avoir un impact positif dans le monde sur plein de combats différents, ça serait d'être effectivement la PDG d'une très grosse société avec des centaines de salariés dans le secteur de l'innovation, etc. Et donc de pouvoir pleinement mettre ma créativité, mon sens de l'innovation et mon leadership au sein de la société pour pouvoir accélérer les choses et changer le monde. Voilà. C'est bien parce que c'est un rêve accessible. C'est un rêve accessible, tout à fait. Il y en a qui le sont, en plus dans les FCE, on a la chance d'être obligé de femmes qui sont chefs d'entreprise de grosses sociétés qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires avec plusieurs dizaines voire centaines de salariés. Donc on sent que c'est palpable et que c'est réalisable. Donc effectivement, et puis voilà, j'ai que 30 ans donc... tout le mise dans ça. Tout à fait. Et ben voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas Aline de nous avoir reçus. C'était hyper agréable et d'apprendre aussi à te découvrir. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à partager cet instant avec Aline. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao.